le presque ancien Premier ministre applaudi par ses collaborateurs. À l'heure de faire les caisses et de laisser la place à un autre, Elio Di Rupo salue ses équipes et les remercie. Nous savions, le jour où on a commencé l'exercice de cette fonction, qu'à un moment donné, il faut rendre les clés à un suivant. Parmi ceux qui ont servi Elio Di Rupo, beaucoup d'universitaires, des fonctionnaires détachés, mais pas seulement. Mais dans un cabinet, il faut de tout. Il faut aussi des personnes qui s'occupent de la cuisine, d'autres qui s'occupent du secrétariat. C'est véritablement un mélange de tout. Ces profils de travailleurs, le MR en cherche justement. Avec le Premier ministre et 6 ministres, le parti s'apprête à recruter à l'appel. Il confesse avoir déjà reçu plus de 400 CV et organise des épreuves pour évaluer les candidats. Il est toujours temps de postuler. Les gens qui ont des beaux CV sont évidemment les bienvenus. Plus les gens sont motivés, plus ils ont un parcours intéressant, avec des expériences intéressantes et en même temps des belles études, évidemment que c'est intéressant. Il faut une carte de parti? Non. Autant être prévenu, le travail de cabinet demande notamment une bonne résistance au stress. Une capacité d'adaptation permanente à l'actualité, avec des horaires flexibles, il faut garder son calme, être serein, connaître ses dossiers et arriver à gérer des emplois du temps compliqués, arriver à bien hiérarchiser le travail à réaliser, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui l'est moins. Le Premier ministre de Belgique emploie 40 personnes environ, comme chacun des membres de son gouvernement, des emplois à pourvoir.